Bonsoir tout le monde et comme on connaît, gagner un nouveau contexte politique. C'est il y a un président provisoire, la personne de Jocelyn Prévert, qui était dans le Sénat de la République là comme président de l'Assemblée nationale. Il y a des séances extraordinaires qui ont été vives, mais il y a des députés et des sénateurs qui ont joué des rôles fondamentaux dans sacrifier aujourd'hui là pour nous sortir dans une situation chaotique quand pile monde te comprendre que le pays a déjà plongé ou bien t'as pas plongé. Et nous t'as suivre tout qui gens bloqué même si au propos qu'on inscription t'as évolué, n'a suivre personnalité politique, n'a suivre non monde tout qui t'a émergé dans le fouillis des événements. Et il y a un monde qui retenu attention nous, c'est le député de Pétionville. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle émission à la télévision et probablement à la radio, nous profitons pour nous parler avec le fer de lance du groupe ça, qui est le GPEP là, qui c'est Djeri Tardieu. Évidemment, Djeri Tardieu n'est pas seul, il y a un paquet d'autres députés avec elle, et il y a des députés qui sont soudés avec elle, c'est comme si son sacerdoce, c'est un rocher de granit, monsieur Oye, et en plus le monde pas de quoi. Si Djeri Tardieu t'a arrivé dans le Parlement pour créer grande surprise ça à côté. Hein, c'est sur du fil que le pas président, mais je parle avec un peu de député. Il a expliqué conjoncture politique, contexte politique qu'il a trié, et Djeri Tardieu avec un pile hauteur, un pile dimension, un pile recul, un pile retenue, comprendre l'événement, les continuer bataille pour aider nous-mêmes à jouer une route démocratique là, parce que le Parlement c'est un espace démocratique et vote là son vote incontestable, vote Pétionville là. Et c'est pour ça que je me fais le devoir pour me créer émission ça. Je vous dis, qui est les transitions. Djeri, c'est également une transition. Une transition dont l'autre équipe a une nouvelle équipe. C'est comme si c'est une passerelle. Et j'invite Djeri Tardieu comme transition à cet espace de transition. Djeri, bonsoir. Bonsoir, Gaël Bolchal. Et Mabdou, merci pour l'invitation. Mabdou, félicitations pour l'émission ça. Et transition, nous ça c'est une transition de 120 jours. Ça veut dire que tout acteur politique, tout acteur économique, tout acteur société civile parle des premiers au marché pressé, dans l'ordre de la discipline et un peu de patriotisme, un peu de vision pour nous garder si nous capables et continuer et chemin démocratique là pour l'élection faite. Pour Haïti retrouver normalité constitutionnelle. Ou dit pour élection faite, n'a pas dit que cette élection après le fait, parce que nous, dans la transition, ça va dépendre de résultats commission. Élection faite, quand même. Et peut-être ne pas dire qu'il est la fête, à combien de monde l'a fait, dans quelles conditions l'a fait, mais nous connaissons que nous-mêmes nous faisons le choix de la démocratie. Et qui dit démocratie dit élection. Qui dit élection transparente. C'est pour ça qu'on a goumé, c'est pour ça qu'on a bataille. Et au saut de Zomba là, et Gary qui est important. Et le pays a manqué de tomber dans le chaos. Puis un peu de monde peut-être qui ne comprennent pas ce qui a passé dans le Parlement. Mais moi, je vais féliciter les collègues parlementaires, je vais féliciter la société à tout. Qui malgré quelques appréhensions, sous le Parlement. Parce que grand pile parler fait sur et des parlementaires qui étaient mal élus, ça a été moins bien élu que d'autres. Mais on ne pas jamais oublier, et je toujours dit ça, et je profite de micro pour me dire que lors des résultats des élections législatives, 25 octobre avec 9 août, les parlementaires qui gagnent, c'est eux qui sont vraiment plus populaires dans la zone, dans la circonscription, dans la commune, côté où ils gagnent. Donc, je pense qu'il y a une légitimité qui est évidente que tout le monde a. Cependant, petit problème de légitimité que le Parlement gagne, on ne pas cacher ça. Ça a quelques problèmes dans l'acceptation sociétaire pour que c'est le Parlement qui joue un rôle important dans ce jour-là. Cependant, pas de l'autre choix. Le Parlement est le co-dépositaire de la souveraineté de l'État. Et dès lors que l'exécutif Gombrèche qui manque la donne, le Parlement est obligé de faire face à la responsabilité. Nous sommes vivant une situation extraordinaire, unique, inédite. Je suis le premier fois un président élu, bien élu, fait 5 ans, et il n'est pas capable de passer là-bas un président élu légitimement. C'est un vide que nous sommes obligés de combler. Et qui j'ai pour nous faire, l'un pas dans la Constitution, comme nous sommes deux hommes de loi, c'est rester le plus près possible de la Constitution. Or, le plus près possible de la Constitution, c'est qu'il faut s'inspirer de l'esprit de l'article 149 pour élire un président provisoire. C'est ça nous fait. Et ça nous a souhaité. C'est que le président Prévert, qui élit aujourd'hui, que l'Assemblée nationale mette sous pouvoir comme président provisoire, pour prendre table qui pile l'âge qui gagne dans le pays, pour mettre tout secteur, toute personnalité, chita ensemble pour nous garder si nous avons un premier ministre de consensus, un gouvernement de consensus,
pour nous avancer vers la normalité constitutionnelle qui commence par des élections libres, transparentes et pour 5 ans à venir son quinquennat de réussite, de modernité parce que Haïti pas qu'à faire bac, c'est avancer pour nous avancer. Qui rôle GPEP t'a joué pour priver capable de président parce qu'en fait tu as gardé le blanc et pour qui ça nous fait choix ça est-ce que dès le départ GPEP groupe pour là il était déjà joint une entente avec Jocelyn Privert parce que un peu le monde pensait si GPEP t'a choisi le camp de l'OPL, le camp de Beaupré du patron, de l'ancien patron de l'OPL, c'est-à-dire Edgar Leblanc, et c'est Edgar Leblanc qui est président. Pour qui ça, GPEP choisi Privert, et qui ça, GPEP négocier, qui ça joindre comme consensus avec Privert? Bon, d'abord, Gary, on nous rappelle, téléspectateurs, on nous rappelle que GPEP, et groupe des parlementaires à l'écoute du peuple, c'est un bloc politique qui va l'inscrire dans le Parlement semaine ça, d'ailleurs aujourd'hui, c'est un jour historique pour nous. Et nous allons l'inscrire dans le Parlement avec une quarantaine de députés et qui sortent dans 14 partis politiques différents. Ouais, ça veut dire il y a 14 partis politiques qui représentent un bloc politique. Ça veut dire que il faut qu'on fasse preuve de un pile habilité, un pile dextérité, un pile sagesse, un pile sérénité pour capable de gérer toute différence idéologique ça. Parce que chaque député, son circonscription, chaque circonscription, son réalité, et chaque député, chaque parlementaire, son personnalité tout, et son leader. Tout. Donc, on quitte à imaginer que ce n'est pas facile. J'imagine. Pas facile. Je pense que nous réussissons à extraordinaire, et jusqu'à présent, pour claquer mon cohésion aujourd'hui, il y a un qui était intéressé nous. Nous avons regardé, nous avons vu que Jocelyn Privert était un prisonnier politique pendant 26 mois. Et bien, nous n'avons pas jamais senti dans la parole, nous n'avons pas jamais senti dans le propos. Il y a un monde qui est égoïste, il y a un monde qui a remis pour une revanche. Or, c'est ça nous besoin aujourd'hui en Haïti, pour nous comprendre que le pays, ça, Haïti que nous aimons, son pays, pour nous changer, pour nous développer, pour nous avancer, il faut nous faire concession et surtout, il faut nous oublier il faut nous oublier mépris l'une pour l'autre, il faut nous comprendre que le pays, ça, pas un parti politique, pas une personnalité politique qui est capable de gérer pour compte lui. On toujours dit ça, je vais dire encore. Haïti, son pays, côté que son tête ensemble, en toute force politique qui est plus importante, qui peut nous un gouvernement progressiste, qui peut nous un parlement responsable, qui comprenne l'importance pour voter des lois de modernité et de changement pour que le pays ait une voix. Maintenant, il y a un événement qui va passer dans votre vote. Il y a des gens qui étaient avant, qui font des fictions. On va parler vote et vote privé, vote privé. Président provisoire. Est-ce que nous arrivons à identifier, est-ce que nous vote pour qui raison? Vous avez dit pour la game dans un là. Non, je ne pas placer parce que non, ils ont évoqué déjà. Ils ont évoqué, ils ont parlé parce que nous t'es supposé tout gagner depuis le premier tour et puis il y a notre qui carrément débalancé. Moi pas courir dit nous t'es supposé gagner depuis le premier tour parce que réalité configuration parlement aujourd'hui c'est que le parlement tant au niveau de la chambre basse que de la chambre haute il est divisé en deux. On nous prend chambre basse là. Score que moi-même j'ai fait, j'étais candidat à la présidence de la Chambre des députés. J'ai fait même score avec Privert. Le lui-même était candidat à la présidence et provisoire. Ça veut dire que le groupe nous a gagné grosso modo environ 44 à 45 parlementaires députés qui toujours voté en solidarité avec lui. C'est la loi de la vie parlementaire que sur 2, 3 ou 4 parlementaires, on va toujours joindre qu'en dernière minute, il y a une qui font choix différents de choix groupe là, même s'il fait partie de groupe là. Pour qui ça? C'est parce que la politique c'est la théorie des intérêts croisés. Pour qui ça? C'est parce que en quelque part c'est la loi de la négociation et c'est la dure loi de la politique aussi que pour qu'on ait que nos groupes on toujours capable de gagner des fictions. Seul bagaille et on va permettre peut-être pas faire aucune personnalité. Mais est-ce que tu as été surpris? Surpris? Non, parce que finalement il y a un gros bagage que m'apprendre dans la politique. C'est que en fait il n'y a pas vraiment autre chose que des intérêts purs et simples, très souvent, chez la plupart des opérateurs politiques. Malheureusement. Donc, je ne suis pas surpris, et je connais que ça vient pour le vivre encore. Je connais que il y a des gens qui ne vont pas voter avec nous aujourd'hui et qui demain vont voter avec nous. Nous avons 4 ans que nous allons faire ensemble. Nous avons souhaité simplement que tous les députés, tous les parlementaires, au-delà peut-être de l'intérêt personnel, ils comprennent que nous avons un pays pour nous sauver et que nous avons des lois importantes pour nous voter, qu'il y a des décisions importantes pour nous prendre.
Donc toujours, ils mettaient Haïti avant l'intérêt privé. Est-ce que vous êtes très à l'aise pour le moment au niveau de la Chambre basse par rapport à la gestion du bureau et fonctionnement président? Est-ce que vous êtes très à l'aise? Parce qu'après les élections, la Chambre des députés, même si il y a un bloc, mais la Chambre des députés, les supposés ont un espace représentatif. Est-ce que vous êtes correct? Tout bien passé? Alors, moi, je dis que je fais une belle expérience. Je fais une belle expérience, moi, je suis content dans le Parlement, moi, apprécié tous les collègues parlementaires, que c'est ça qui fait partie du groupe GPEP et que je préside aujourd'hui, que c'est ça qui peut-être dans les groupes qui en face nous, ou bien qui pas toujours avec nous. Il y a un esprit de camaraderie, il y a un peu d'amitié qui est créé. Ça veut dire sentir quand même un esprit de famille, presque, qui gagne dans le Parlement. Et moi-même, comme son monde qui aime mes relations avec le monde, je trouve qu'il y a une grande richesse humaine dans l'expérience parlementaire. Et je pense que les débats, c'est des débats qui vraiment des débats souvent très houleux. Mais ça qui toujours frappé, c'est que même nous ne sommes pas d'accord l'un à l'autre, nous avons un bel effort nous fait dans l'apprentissage de la démocratie. C'est dans le respect l'un de l'autre que nous exprimons les différences, nous les monter sur la tribune. Et je pense que c'est une belle bagaille pour la démocratie. En ce qui a trait au bureau, président Scholz Chancy et président bureau, moins beaucoup capote un jugement sous lui, puisque au fond c'est jeudi seulement que nous avons inscrit bloc formellement. Donc pour aller des présidents, nous allons monter une commission permanente. Donc c'est les présidents des commissions permanentes qui vont former maintenant la conférence des présidents. Et c'est cette conférence de présidents qui va réunir son base régulière, hebdomadaire, pour nous garder menu législatif là, pour nous garder priorité parlement. Et c'est là que je suis capable de juger et de leadership et président Scholz. Politique, c'est ça. En fait, l'on parti politique a milité, l'on militant politique a travaillé. En fait, il y a des objectifs, il y a des visées. Et viser, c'est pour occuper des espaces de pouvoir, pour le capable de faire l'idée le blaye, pour le capable de mener le pays à une direction que l'estime c'est une direction bon pour le pays. Donc c'est tout à fait normal que dans le combat politique, où il y a des forces politiques, où il y a des partis politiques, où il y a des personnalités politiques qui bataillent pour rejoindre des postes. Et je n'ai pas aucun problème à ça. Tout autant que ça a été dans la limite intérêt pays. Et tout autant que négociation est faite. Ça n'a pas dérangé tout autant que y a des discussions qui arrivaient et aboutissent à des ententes et pour que des partis politiques importants, Cap-Goumé souterrain, occupent des espaces de pouvoir. Cependant, le plus important, c'est que espace de pouvoir, pourquoi? Parce que je toujours dit, le pouvoir, pourquoi et pourquoi faire? C'est extrêmement important. Moi-même en Haïti, ça a toujours frappé. Il y en a qui disent, mon cher, mais un candidat magistrat, mais un candidat député, candidat sénateur. Et puis souvent, on pose une question, une femme là, ou bien un garçon qui parle à vous, dit, mais pour qui ça? Pour qui ça? Le pouvoir, pourquoi et pourquoi faire? Pour qui soit? Et puis, dans la réponse, là, on peut réaliser qu'au fond, manque substance. On peut réaliser qu'au fond, peut-être très souvent, mon lui-même, la cherche un débouché économique, la cherche un chemin, peut-être qu'ils sont chemin personnel. Et puis, souvent, en dernier lieu, vient le pays. Vient la commune dans laquelle, ou le département dans lequel nous avons un candidat. Donc, même pour le pouvoir, pourquoi et pourquoi faire, sont des questions fondamentales que nous pensons que nous devons poser tout le monde, tout dirigeant politique qui décide d'entrer dans la politique en Haïti. Très bien. Maintenant, nous arrivons dans un moment qui est extrêmement difficile dans la transition. Nous traversons cette étape-là. Maintenant, nous sommes après Martelly. Maintenant, on a c'est l'ère privée. Toute difficulté, Chita n'a choix en Premier ministre. En plus, le monde pensait un Premier ministre de l'opposition, c'est correct. En plus, le monde tout pensait, si un Premier ministre qui déjà a une expérience, il est beaucoup plus facile pour avancer avec le président privé qui déjà dans une nouvelle fonction, qui n'est pas habitué, carrément arrivé, et puis il y a 120 jours. Son Premier ministre habitué déjà, il est beaucoup plus facile pour accompagner le processus, la commission et autres. Qui j'en nous pas chita pour nous réfléchir sous Premier ministre, même si son quand même son consensus pour dégager, mais qui j'en pas chita pour c'est pas un novice nous prend et pour monde le arrivé c'est première fois le chita dans le bureau, il par contre sacré l'État. Le ça tout 120 ans il doit venir 365. Oui. Qui j'en fait? Bon, je pense que un premier ministre de consensus est difficile en Haïti. Pour qui ça? Parce que tout le monde n'est pas toujours content choix qu'a fait là. Nous sommes un pays de méfiance. Nous sommes un pays côté nous. On a regardé l'autre avec un pile, pas seulement méfiance, non. Même t'as capable de dire, et nous avons tendance à prêter un pile des intentions à monde en face nous. Cependant, je pense que l'exercice là possible. L'exercice là possible qui genre à plusieurs niveaux. D'abord,
au niveau des partis politiques représentés au Parlement. Puisque les blocs parlementaires, pour avoir des consultations qui pourraient être faites avec différents partis politiques à l'intérieur des blocs parlementaires. Donc déjà là, on est capable de dire que un ensemble de partis politiques qui pourraient sentir qu'ils font partie de ça qu'a fait là. Donc, deuxième niveau, il faut nous garder des partis politiques qui ne sont pas dans le Parlement tout. Parce que il y a des partis politiques qui sont bout du Parlement. Et puis aussi parce qu'il faut faire preuve de tolérance et qu'il faut tout le monde autour de table là. En plus de cela, il y a la société civile. En plus de ça, il y a le secteur privé des affaires. En plus de ça, il y a le secteur syndical. On ne peut pas oublier jeunes avec le secteur académique là. Donc, président privé, président provisoire. Et les organisations populaires également. Ah, mais très certainement. D'abord et avant tout. Merci. Et donc, là, bien réfléchi, vous regardez qu'au fond, consensus, même si vous ne venez pas sous président, puisque le président lui-même, c'est émanation capable de travail qui sortit dans le Parlement, qui suit une feuille de route constitutionnelle, il n'est pas qu'à faire autrement. Nous allons dire que consensus qui n'est pas joindre peut-être sous président au niveau de la société de façon large, nous allons joindre sous Premier ministre le plus largement que possible sous Premier ministre de consensus. Donc, moi-même, je pense que c'est consultation et qui peut continuer. Et je pense que c'est concertation pour continuer. Et moi, j'estime que de toute consultation avec concertation, ça capable de Premier ministre, que le sorti de l'opposition, que le pas sorti de l'opposition, que le sorti de la société civile, à partir du moment que le Premier ministre a gagné 3 bagages. D'abord, il a un profil de rassembleur. Donc, il inspire confiance. Son bagage est extrêmement important. Deuxièmement, que son monde qui est capable de gérer sous pression, rapidement et avec efficacité. Avec efficacité comment? Ça veut dire que il y a une période de temps pour réaliser une série d'étapes. Et puis, troisièmement, on a dit à l'agent l'IA, il faut qu'il ait une compétence, intégrité et son monde qui est capable de dire et prêt à faire un sacrifice pour payer. Parce que une personnalité qui de toutes les façons peut être respectable et respectée, prend une décision pour l'entrer là, dans le moment ça, pour le faire 4 mois, 3 mois, 4 mois, pour la remplir un devoir citoyen aussi important et aussi fragile, on est capable de dire son sacrifice et faire pour payer. Vous pensez, le directeur du Mounsa, il existait, monde qui rassembleur, qui a géré sous pression avec efficacité et puis compétence intégrité. Est-ce que Mounsa existait aujourd'hui? Si Mounsa existait, est-ce que le pral prend un pouvoir pour 4 mois? Moi-même, je pense qu'il existait. Qui réunit toutes conditions ça. Pas grand pile profil comme ça. On dit bah pas grand trop. Mais il existait. Il existait et prend responsabilité ça pour une période de temps aussi limitée. Son sacrifice, c'est pour ça que je parle de sacrifice. Je pense qu'il existait. Il y a des considérations qu'a faites, il y a des discussions. Moi-même personnellement, je suis impliqué là-dedans. Et m'a prêté avec groupe et comme ça préside avec GPEP, groupe des parlementaires à l'écoute du peuple. On a prêté très très proche du processus là. On a prêté impliqué et nous les premiers concernés. Et son seul bail que nous avons promis peuple là, parce que là on dit GPEP, c'est GPEP là nous dans le Parlement. On a dit que nous-mêmes nous avons marché tout autant que le Premier ministre qui va présenter nous, son Premier ministre qui comprend l'importance pour la faire élection, crédible. Son Premier ministre qui comprend que je dis qu'il y a une crise économique et que nous avons besoin de 60 gouttes pour $. Son Premier ministre qui comprend tout, même s'il n'a pas fait un pile temps, que nous avons un pays qui a un budget de fonctionnement de 3 milliards de dollars et que malheureusement, à travers la douane et à travers les impôts, c'est 1 milliard seulement qu'on rentre. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il a besoin de 2 milliards de dollars pour le chercher. Ça veut dire que son pays qui est en crise, pas seulement en crise électorale, moi je rappelle mon ça, Gary, ou en crise économique, ou en crise sociétale. Toujours pour exemple là, pas une femme qui est élue dans le Parlement aujourd'hui. Bizarre. Non pays côté que l'économie et la famille reposent sur la femme haïtienne. Moi-même avant, nous conseillons maman, nous conseillons petite fille. Donc nous ne pouvons pas comprendre que nous avons décidé sur le monde qui pour l'idée dans le Parlement, nous ne pouvons pas voir et femme mieux. Ou bien nous barrer femme. Ou bien nous barrer. Ça veut dire que la société a un problème, c'est le problème pour nous l'adresser. Pas seulement au niveau du Parlement. Même dans le cartel Mério, vous barrez mesdames, vous pas quitter passer. Bon problème en Haïti sur question femmes, on pose question Jean-Léa, il faut la bataille, il faut le travail pour l'intégration des femmes. Le problème et la crise, elle est institutionnelle, Gary Pierre-Paul Charles. On ne pas oublier. Cour constitutionnelle depuis 1987 que nous votons, que nous avons une constitution. Il ne va jamais monter. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que tout problème nous gagne là. Il t'a résolu. C'est parce que par contre, cour constitutionnelle qui vous trancher. Qui ça fait nous cherchons extra
Pour toujours parler de consensus, ça peut mon à côté, c'est parce que nous n'avons pas un cours constitutionnel qui peut trancher. La crise est institutionnelle. Le conseil électoral permanent, c'est le conseil électoral provisoire seulement qui mène nous jusque-là. Ça fait 30 ans. Jamais un conseil électoral permanent. Jamais. Il est temps aujourd'hui de penser Haïti à long terme. Il est temps l'institutionnalisation. À l'institutionnalisation d'Haïti. Je pense que ça sont ces deux défis pour que le prochain Premier ministre regarde. Nous parler de problèmes yin-yang qui gagne dans la société. La nécessité de réconcilier ce pays. La nation avec elle-même. Avec elle-même. La nécessité de mettre les Haïtiens ensemble pour penser l'avenir ensemble. Eh bien, est-ce que le moment n'est pas venu pour le faire? Pour nous parler des États généraux. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui l'opportunité qu'une chita pour nous dire on fait un plan ou on mette d'abord, disons, commission multisectorielle qui t'a pour le produire, pour formuler des recommandations, même si ce n'est pas pendant 4 mois, non? Mais pendant 4 mois, nous mettons une commission qui pourra réfléchir à un projet national pour Haïti sous 25, sous 30, sous 40, sous 50 ans. Que c'est Gary Pepper-Charles qui est Premier ministre, que c'est Jerry Tardieu, que c'est le président, que c'est... Nous connaissons que la société à lui-même, secteur organisé, les forces vives de la nation, les partis politiques nous disent mes feuilles de route pour Haïti pendant les 25 prochaines années. Par exemple, Nicolas Sarkozy, il était président, il était demandé font travail pour lui, il était gagné, il y a un document qui a été balayé qui est 300 décisions pour changer la France. À ce domaine, nous avons un document de la volonté de la nation. Au Pérou, nous avons un pacte national, côté que nous avons 17 politiques publiques que nous décidons à implémenter sous 25 ans, mais toutes parties politiques sont d'accord là-dedans. Donc c'est comme un pacte social. C'est un pacte social et économique, un pacte général, un pacte de développement que le pays a d'accord, mais route n'a fait. En termes de fiscalité, mais ça n'a fait. En termes de politique économique, en termes de politique touristique, en termes de politique fiscale, de politique culturelle. Mais les États pas fait, mais les politiques publiques, mais les lois à voter. C'est des débat que tout le monde est d'accord là-dedans. Donc, je dis, pendant qu'on a fait transition, on a préparé l'élection, on a préparé stabilité constitutionnelle, normalisation constitutionnelle, mais on fait une projection sur l'avenir, on met aujourd'hui déjà le processus en marche pour que nous réalisions les États généraux. Il y a beaucoup de monde pensé. Comme président, sorti dans le Sénat, il y a 2 bagages qui je dis qu'on est dans le Parlement qui est Premier ministre, dans la Chambre basse, ou du moins, la Chambre basse lui-même a travaillé pour faire une proposition parce que le Sénat n'a pas qu'à faire pour l'autre proposition. Encore, comme si mon est beaucoup plus proche du Sénat. Dans ça, mon passe à la Chambre basse, on dit qu'on est capable de jouer un rôle fondamental dans ça. Comme Premier ministre? Comme Premier ministre. Écoute, Gary, et ça n'a pas d'intention. Il y a un pile parti politique, il y a un pile de personnalités qui est dans la société civile, qui est dans le monde de l'éducation universitaire, qui parlent de ça même. Parce que bon. Pourquoi on ne pas parler de ça avant? C'est moi qui viens parler de ça même. Parce que je t'ai parlé de ça avant déjà. Nous-mêmes sommes personnalité de compromis, nous sommes homme de passerelle, de dialogue. Cependant, rien pour moi, mes pays, je pense que je fais un choix pour me député. Et je vais mériter dans le choix de député. Moi, j'ai une ambition pour me capable de travailler, pour me voter des lois importantes pour le pays. Et je pense que il y a d'autres gens qui ont fait ce travail là aussi bien que moi. Moi, je suis plutôt intéressé et à recevoir des profils de monde qui sont capables de faire ce travail là pour que je sois capable peut-être avec collègues moi dans GPEP nous capable d'analyser et puis nous capable peut-être appuyer choix un premier ministre et je ne pas croire que le premier ministre a sorti en parlement, je ne pas croire qu'il a sorti en parlement. Ça ne veut pas dire que un parlementaire ou un député ou un sénateur qui a une capacité ou bien intelligence ou bien profil non pour le premier ministre de compromis. Même parce que dans la conjoncture là aujourd'hui, je pense que son personnalité peut-être qu'il a de sortir en dehors du parlement pour le premier ministre de consensus. C'est l'opinion par moi. D'accord, mais est-ce que nous pas qu'à jouer un rôle fondamental dans le choix? Nous sommes obligés, je dis pour qui ça. Que nous voulons, que nous ne voulons pas, nous sommes obligés de jouer un rôle fondamental. Monsieur le Premier ministre, il faut le passer devant nous pour nous ratifier. Moi, oui, on a parlé national. Et on salue le monde, on a salué, mais quelque part, en pile, on a regardé à la télévision qui Jean Lavalas refait surface et reprend pouvoir. C'est-à-dire la présence de Mildred et de Maryse Narcisse. Madame Aristide, en pile, mon a questionné. Ça passe, ça crivé, ça passe. Maintenant, je m'adresse à l'intellectuel. Est-ce que vous pensez son prise de pouvoir, ou du moins, est-ce que c'est pas un consensus qui dégageait le fait que vous même dans la rue, privé inspire confiance, privé fait invitation et que vous venez, ou du moins, est-ce que Lavalas voulait dire
que nous reprenons le pouvoir encore, nous au pouvoir par le biais de Prévert. Non, moi pas penser son prise de pouvoir. Moi penser que son très bon bagage que dans le palais national joue investiture président provisoire côté gagné un large éventail capable de dire de personnalités et de partis politiques idéologiquement non seulement et loin l'une de l'autre on dit bah la et il était très bon que nous te gagné monde qui te représenté famille Lavalas, il était très bon que gen moun La Paix, gen moun Unité, gen moun PHTK, gen moun AA, gen moun Bouclier, gen moun Moussano, gen moun Consortium. C'est un bel bagaille. Je pense que m'a pour dire encore Gary Pierre-Paul Charles. Présence peut-être des personnalités importantes de famille Lavalas dans le palais national jouer investiture a peut-être signifié que parti politique ça a décidé et pour y participer dans ça qu'a fait là. Pour y pas mettre en face ça qu'a fait là. Et ça qu'a fait là qui s'allie, c'est très simplement son transition à gérer pour aller vers une élection côté que une transition nous voulons tout le monde là-dedans. Moi-même c'est Haïti ça que m'a prévu de lui. C'est Haïti ça que m'a bataille pour lui. C'est Haïti côté tout haïtien, quelle que soit idéologie, quel que soit côté sorti, quel que soit couleur, quel que soit côté praler, quel que soit côté sorti, nous mettons tête nous ensemble pour nous faire pays avancer. Son grain nous rien de bagage. Est-ce que le pas nécessaire pour dans le consensus là nous t'a fait Lavalas représenter comme force en dans pouvoir? Pourquoi pas? Il y a 7 députés et en la Chambre des députés, il y a 2 ou 3 sénateurs, donc son force politique qui est importante. Donc, ou pas qu'à parler de un gouvernement de consensus, sous pas aller et discuter, parler avec parti famille Lavalas. C'est impossible. Même j'ai tout, c'est difficile pour pas parler avec PHTK, qui a 25 députés en bas et qui a plusieurs sénateurs tout. Même j'ai extrêmement difficile pour pas parler avec Vérité. La plateforme Vérité qui a 13 députés et qui a 3 sénateurs. Donc c'est un ensemble de partis politiques qui gagnent des candidats dans l'élection, qui pour la plupart bien gagnés, qui a siégé dans le Parlement et qui légitimement gagnent droit et aspirer à ce que parti politique représentant dans le Parlement gagner une participation dans le gouvernement qui va venir. Maintenant, il va s'agir de la capacité de ce Premier ministre à pouvoir fédérer les énergies, à pouvoir faire les liens, à pouvoir mettre peut-être plusieurs partis politiques ensemble pour nous voir comment eux-mêmes ils ont senti représentés. Parce que l'exercice ça va être difficile. On dit ça pour 2 raisons. D'abord, moi-même personnellement, je pense qu'il faut réduire le gouvernement. Question que nous avons un gouvernement qui a tout ministère ça, avec toute secrétaire d'État ça, et d'écouter les tâches et non période de transition, il faut réduire. Pendant qu'on réduire le nombre de ministères, ou pour avoir moins de possibilités pour accommoder une série de monde dans la négociation avec consensus. Donc ça veut dire que le Premier ministre de consensus, il n'y a pas seulement de consensus, son Premier ministre qui va gagner pour faire une intelligence tactique. Exact. Et son Premier ministre tout qui va gagner pour faire une dialectique de communication pour bien convaincre les partis politiques pour comprendre ça l'a faire. Au-delà de la participation au gouvernement, ce que je demanderais aux partis politiques, c'est de comprendre que le plus important, ce n'est pas tant la participation à un gouvernement de courte durée, mais c'est surtout la participation à un processus qui doit déboucher sur la normalité constitutionnelle qui va nous donner maintenant, qui va paver la voie au développement économique et social de ce pays. C'est ça que je souhaité de tout cœur. C'est position nous-mêmes, dans le groupe des parlementaires à l'écoute du peuple. Nous pas dans le Parlement pour nous demander notre part du gâteau. Nous pas dans le Parlement pour nous demander nos faveurs. Nous pas dans le Parlement pour nous demander mettre directeur général pour nous. Nous pas dans le Parlement pour nous dire prendre tel délégué départemental. Nous dans le Parlement comme parlementaires, comme députés pour nous faire travail. Peuple là vous faire. Pour qui ça? Nous pas profiter de travail sous des charges là pendant 4 mois. Nous faisons tellement fait mon souffrir. C'est une grosse question posée là. Je pense que c'est une plus gros abus que nous-mêmes haïtiens nous faisons l'autre haïtien pareil. Regardez que gagne des fonctionnaires de l'État qui gagnent 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans qui ont été servis l'État et que jusqu'à présent ils peuvent joindre des charges. Son bail qui triste. Vous comprenez pourquoi ça le triste Gary Pierre-Paul Charles? Parce que l'autre traité citoyen citoyenne qui servi pays comme ça ou pas intéressé jeunes à entrer dans la politique. Si un jeune va entrer dans la politique pour connaître que il pas balle des charges, ça veut dire que le pape voit tout droit citoyen après le fin servir. Pour qui ça pour même s'il bien travaille. Même s'il bien travaille. Moi même mes positions personnelles
il y a un organisme qui est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui a une responsabilité pour les produire des rapports sur la gestion des deniers publics par les administrateurs de l'État. Dès lors que le produit rapport sur l'administration, un ministre, un directeur général, un comptable des deniers publics, il arrive dans le Parlement, on n'a pas de problème avec l'idée. Bien que des gens qui disent c'est là pour l'arrêter. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas entrer dans la politique pour que ne pas utiliser là. Moi-même, je ne vais pas parler jusque-là. Je n'ai pas de problème pour ouvrir dans le Parlement. Il y a une commission bicamérale qui garde. Mais commission bicamérale, ça, il faut gagner un laps de temps. Exact. Il va gagner 6 mois, il va gagner 3 mois, il va gagner 8 mois. On a décidé ça. Mais après un temps, si pour marrer et administrateur qui dicté voler, on marre. Si son monde qui bien géré, libérer pour que le continue à vivre paisiblement et que le ta retrouver tout droit citoyen. C'est opinion pas moi-même Jerry. Bon, me dit deux mots sur ça. Ou qui raison depuis coup des comptes transmettre les transférer le Parlement. Parlement gagne 6 mois. Après 6 mois, décharge automatique si on va travailler sur lui. Ça c'est opinion pas? Oui. Mon cher, il y a pile monde qui pense même genre. Automatique. Son grand pile pays qui fait comme ça. Automatique. Son pile pays. Pas dire ou pas. D'accord. Et moi même pas ouais, j'aime tester, j'aime tâter terrain. Je suis capable de dire qu'une proposition comme ça s'il vient et dans le Parlement ça que me la donne aujourd'hui, je pense que il y a un pile député avec un pile sénateur qui a bien reçu. Ah bien sûr. C'est ça. Maintenant, je te demande de t'adresser au peuple haïtien comme député du peuple. Au peuple haïtien, je dirais compliment. Compliment pour courage, compliment pour intelligence, compliment pour patience. Nous connaissons pas facile. Moi-même, je fais choix de servir le pays à travers le Parlement. Et à travers le Parlement, il y a une opportunité de passer tout côté dans le pays. Dans plusieurs circonscriptions, plusieurs communes, malgré les réalités. Dans Savanette, dans l'asile, dans l'Esther, dans Wanamit, dans Okap, dans Gonaïve, dans Koto, dans Mouwa-Chambélan. Bon côté, mal visité collègues moi et moi réalisé que au-delà de la pauvreté que nous toujours dit Haïti pauvre, moi son pays qui a un pile potentiel. Moi des populations qui demandent pour encadrer. Moi un secteur paysan qui prêt à produire mais qui besoin d'encadrement. Moi des jeunes qui ont pile idée, qui ont pile projet mais qui manquent financement. Moi un pays qui dans l'attente, même pas un pays qui désespéré. Moi dis OK là, n'a pas son moment difficile, n'a sorti la donne, nous prenons l'élection, nous prenons choisir un président, nous prenons choisir reste député avec reste sénateur et nous prenons mettre main nous ensemble pour nous construire Haïti que nous avons prévu de lire. Merci beaucoup, directeur Dieu, parce que tu as répondu à l'invitation. Je dis tout le monde qui t'a regardé nous, merci beaucoup. Et nous pensons que nous sommes en transition. Notre transition, ce n'est pas parce que nous avons un gouvernement provisoire. Notre transition, c'est parce que nous avons mal travail. C'est parce que nous toutes, nous responsables. Mais transition, pourquoi fini? Mais pays a pas dans transition. Espace a toujours là. C'est parce que nous-mêmes, comme citoyens, comme citoyennes, nous mal gérer le pays, qui fait aujourd'hui nous obliger, mettez-nous en situation quand on a cherché consensus pour nous essayer de capable une stabilité pour nous développer le pays. En pile monde, là au fin de dire tardu. Il a dit nous pas doué dans la transition. Parce que parole dit c'est pas parole qui a passé, c'est des mots pour l'éternité. Bonsoir, c'était l'émission Transition. À la semaine prochaine.